Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai cousu pour le printemps. J'ai 4 projets à vous montrer, dont un que j'ai cousu l'année dernière déjà, mais je voulais l'inclure parce que c'est une jupe que je porte très souvent. Alors le premier projet, c'est une blouse que j'ai vue absolument partout sur les réseaux sociaux. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. C'est la blouse de la marque Gani. Gani, pas comment on dit. Je l'ai vue sur Pinterest, sur absolument tous les réseaux du monde, tous les jours, à peu près 50 fois. Et elle est quand même plutôt canon. Donc je l'ai cousue. J'ai acheté le patron de la blouse sur Etsy de la marque Sunday School Pattern. C'est un patron qui va du XS au double XL et qui coûte 6 euros. Le livret d'explication est plutôt bien fait, il est en anglais. Moi, ça me gêne pas, mais il y a plein de photos, d'explications. Il y a des liens aussi vers des tutoriels vidéo. Donc c'est vraiment accessible aux débutants, même si vous parlez pas très bien anglais, vous pouvez vous débrouiller avec les vidéos, les photos. Et sur les réseaux sociaux aussi, il y a plein de gens qui ont fait la blouse. Elle conseille de faire une toile parce que c'est assez oversize. Moi, j'en ai pas fait. Je l'ai décalqué en 36 et en effet, la pièce de dos aurait été meilleure peut-être en 34. Je pense que la prochaine version que je ferai la pièce de dos en 34 et tout le reste en 36. La deuxième chose aussi que je vais modifier pour la deuxième version que je vais faire, c'est la longueur des rubans. Je les trouve un peu courts. Et en fait, quand la blouse est fermée, le ruban retombe pas très bien. Ça fait un petit nœud un peu... oh, je sais pas comment dire, mais c'est pas très saillant, quoi. J'aurais préféré un ruban ou bien plus long, ou bien avec un tissu un peu plus souple. Parce que là, voilà, le ruban comme ça, c'est pas jojo, quoi. Les finitions sont au biais, alors moi j'ai préféré doubler tout l'intérieur. D'abord parce que mon tissu est un peu transparent. Alors j'ai pas doublé tout l'intérieur, j'ai juste doublé le dos et le devant. J'ai pas doublé les volants ni les manches. C'est pas gênant que ce soit un peu transparent au niveau des manches et du volant, c'était vraiment la partie dos et devant que je voulais protéger. Et puis je trouve qu'au niveau des finitions, c'est quand même beau, ouais, c'est quand même canon quand c'est doublé, quoi. Je, je trouve ça vraiment plus fini, plus propre. J'aime bien quand les vêtements sont aussi propres à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, mini digression, j'ai ce pantalon que je porte avec la blouse sur les vidéos. J'adore ce tissu, c'est un léopard jean, sauf que il a quelques années et il commence vraiment à se trouer de partout. Et donc, ouais, c'est vraiment, c'est de pire en pire. Donc, je peux plus le porter pour aller travailler. J'aimerais bien trouver un tissu comme ça. Je veux ça. Je veux ce tissu-là. Et je ne le trouve pas. J'ai écumé Internet, vraiment. Sachant que j'habite en Espagne, donc il faut que la livraison soit possible en Espagne, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, Wasted Fabric, bah, il livre pas en Espagne. Donc je peux pas acheter sur Wasted Fabric. Si vous avez, si vous avez connaissance de quelqu'un qui un site web qui vend un jean, un gabardine, un coton bien épais comme ça, léopard, pour que je puisse me faire, me reproduire ce pantalon et puis m'en faire un short aussi parce que j'ai très très envie d'un short léopard, mais pas avec des poches type jean. En fait, je voudrais un truc un peu différent. Enfin, j'ai une idée très précise, mais il me manque le tissu. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver ce tissu. Dans les commentaires, si vous avez des liens, allez-y, hein, s'il vous plaît. Mon deuxième projet, c'est la jupe La Bohème de Vanessa Pouzet, que j'ai vue sur Raphaël DVN. Je pense qu'il y a quelques années quand même qu'elle l'a cousue.
Je l'avais vu, je pense, dans un bilan couture. J'ai essayé de le retrouver la vidéo, mais je l'ai pas retrouvé. Donc bon, c'est pas très grave. En tout cas, je me suis empressée d'acheter le patron et de la coudre. C'est un patron qui va du 32 au 48. Très gourmand en tissu. Il faut 3,50 m, je crois. J'ai raccourci de 10 centimètres, mais heureusement, parce qu'elle est très très longue et en fait, j'aurais pu encore raccourcir de au moins 5 centimètres, parce qu'elle a tendance à traîner un petit peu. Donc, si jamais j'en refais une, parce que quand même, l'esprit de cette jupe va très bien pour les férias. Là, on est en plein dans les férias en Espagne. Il y a Séville. euh, C'était la feria de Séville il y a pas très longtemps. Madrid, c'est San Isidro, là. Donc, je me dis, c'est vraiment une jupe, un patron qui irait très très bien si je veux me faire un style de jupe comme ça, bien espagnol. Si jamais je me sens assez légitime un jour pour porter l'habit un peu traditionnel. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais j'ai déjà le patron. Voilà. Je la porte au printemps parce que elle est très chaude et comme elle est doublée en fait sur le devant, ça fait 2 épaisseurs. Et en été, bah, c'est pas possible. En fait, il fait 40 degrés, donc c'est pas possible. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Hein. Que dire d'autre sur cette jupe? Ah, si, j'ai fait une seconde modification. En fait, le devant, les rabats en fait étaient arrondis et je trouvais ça plutôt disgracieux. Donc, j'ai coupé tout droit et je trouve ça beaucoup plus sympa. Et puis, peu de choses. Je pense qu'on l'a beaucoup vue, cette jupe, à un moment. On la voit moins, certes. Peut-être dans un lin, ça pourrait être sympa. J'ai vu sur le site de Vanessa Pouzet qu'il l'avait un peu en lin blanc, comme ça, c'est canon. Pour un baptême, ou je sais pas. Une digression très rapide, je vous invite à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne. C'est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus efficace de soutenir les créateurs de contenu. Et plus on est de fous, plus on coud. Troisième projet. Pour mon fils, cette fois, je lui ai cousu des petits pantalons un peu sarouel, très confortables pour le printemps, l'été. Ils sont absolument adorables. La marque, c'est Tiny Design Pattern sur Etsy, encore une fois. Le patron va jusqu'aux 5-6 ans, 116 centimètres. Donc, je pense que c'est vraiment pour moi la dernière année qu'il va pouvoir les porter. C'est un patron qui est au prix de 9 euros. Je l'ai noté. Attendez, je ne l'ai pas noté. 9,50 €. 9,50 €. Je m'étais dit, est-ce que vraiment j'achète un patron pour juste les porter une saison? Et en fait, vraiment, j'adore ce patron. J'ai bien fait de l'acheter. Je lui en ai cousu donc une version en lin blanc. J'ai fait toutes les coutures à l'intérieur en couture anglaise, parce que je n'ai pas de surjeteuse. Et j'aime bien quand c'est bien fini à l'intérieur et à l'extérieur. J'en ai fait donc un comme ça, un autre à rayures, vert absolument adorable, tissu très léger, hyper confortable. Et j'en ai un troisième en lin rose qui est découpé et il est juste, il est prêt à coudre celui-là. Il est dans ma to-do couture là. Donc je vais faire ça un soir. C'est hyper rapide à faire, hein. Franchement, une fois que vous avez découpé le patron, découper les pièces, là en 1 heure c'est fait quoi. Donc voilà, on l'adore. Quatrième et dernier projet dont je voulais vous parler, c'est un short de pyjama que j'ai fait encore avec des volants. Il y a beaucoup de volants dans cette vidéo. D'abord la blouse volantée, la jupe, la bohème volantée, le short à volant. Il y a un moment, il va falloir se calmer sur les volants. En plus, je suis pas très volant, hein.
Je sais pas pourquoi, je m'en suis rendu compte en filmant. C'est quand même bizarre d'avoir autant de volants alors que je mets presque pas de en fait, j'en ai pas. Donc maintenant, j'en ai plein. Il fallait vraiment que j'upgrade, mes pyjamas parce que, oh, j'ai vu la vidéo de Un chat, qui parle de ses pyjamas. Je vous la mets en description, hein, comme tout ce que j'ai dit précédemment. Et j'ai trouvé ça hilarant parce qu'on a à peu près le même parcours pour déterminer ce qui deviendra un pyjama ou pas. C'est-à-dire que les fringues plus portables dans la vie courante, ou alors les fringues plus portables à la maison, in fine, finissent en pyjama. Ça pourrait aussi bien finir en torchon, hein. Bon, donc, je me suis dit qu'il était temps que je fasse quelque chose pour aller être un peu moins dégueulasse en allant se coucher, quoi. Et donc j'ai cherché sur Pinterest des inspirations de pyjamas et j'ai vu plein de petits shorts à volants que j'ai trouvé absolument adorables. Et donc j'ai décidé de m'en faire un. J'ai utilisé le patron du short Maya de la marque Anna de Taylor sur Etsy, pareil. Le patron vient avec une vidéo explicative et un livret d'explications en anglais, mais ça suffit en fait avec la vidéo. C'est apte aux débutants, c'est adapté aux débutants parce qu'il y a la vidéo et donc c'est vraiment facile à suivre les étapes, même sans parler anglais, juste avec les images, ça fonctionne très très bien. J'ai regardé la vidéo une fois pour voir un petit peu comment elle montait. Et c'est très simple. C'est un patron qui coûte 12 €. Ouais, c'est un patron qui coûte 12 € parce qu'il y a un haut et un bas. En revanche, moi, j'ai pas fait le haut parce que vraiment, je suis plutôt confortable pour enfin, dormir dans des vieux t-shirts plutôt que dans des petits hauts comme ça, là, ça m'ennuie. Donc, j'ai fait que le bas. Je vais le recoudre et je vais changer pas mal de choses, notamment la matière. Là, je l'ai fait en lin, donc le même lin que le pantalon de mon fils précédemment, qui est à la base un drap, hein, que j'ai découpé, que j'ai blanchi aussi parce qu'il était mauve et j'aime pas du tout. Je l'ai raccourci sévèrement parce que je le trouvais vraiment trop long. J'avais fini, hein, quasiment, j'avais terminé. Il me manquait juste à faire l'ourlet du bas. Et je l'essaye et je trouve que ça fait vraiment sous-vêtement de Marie-Antoinette. Donc je me dis: «C'est pas possible, je ne vais pas le mettre». Je sais très bien quand j'ai un vêtement que je le couds et je sais que je vais pas le mettre, en fait. Donc soit j'avorte le projet, soit je reprends, mais tout de suite là, faut pas te le faire pendant qu'il est chaud. Et donc je me suis dit: «Vas-y, tu découds et tu recouds». Donc j'ai tout décousu, les volants, j'ai raccourci de 2 cm et demi. Et vraiment, j'ai bien fait. Je suis ravie parce que là, je vais le mettre. Voilà. J'ai encore des petits fils là. Il faut que je les enlève. Celui-là, il est ressorti de je ne sais où. Ensuite, j'ai fait une surpiqûre décorative parce que je voulais pas que les volants rebiquent en fait pendant la nuit. Et j'aime pas. Voilà. Je pense que je vais l'enlever. Ça rajoute un côté un peu bucolique, je trouve, que j'aime pas. Donc, je pense que c'est assez d'informations comme ça, en fait, d'avoir un mini short à volant sans en plus rajouter. Enfin, pour, pour, pour mes goûts, hein, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Pour mes goûts, je pense qu'il y a assez d'informations dans ce mini short sans rajouter une surpiqûre décorative. Donc, je pense que je vais découdre et je vais juste faire une surpiqûre toute simple parce que vraiment, j'ai pas envie que les volants rebiquent pendant la nuit. Et je le ferai, je pense, en double gaze, comme dans la vidéo explicative. Je trouve que ça apporte un peu plus de souplesse au volant et un tombé un peu plus mou. Et donc c'est un peu plus saillant au niveau des cuisses. Donc je pense que la prochaine version, j'ai des chutes de gaz, de double gaz. Je pense que c'est assez pour ma petite chute pour refaire une version. Pour cet été, ça ira très bien. Et j'ai très 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 envie de me coudre le pyjama Céleste de République du chiffon
que j'ai vu pareil dans la vidéo de Un chat, je l'ai vu, je me suis dit: «Oh, je vais l'acheter». J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quel projet vous avez préféré, quel projet vous avez détesté. Si vous trouvez du tissu léopard en jean, s'il vous plaît, à n'importe quel prix, hein. Et je vous dis à bientôt.